C'est vraiment magnifique le mouvement de solidarité qui est en train de se faire pour aider la famille, Noémie et Raphaël, ce que vous trouvez sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram sur réunir notre famille. Bravo, merci à toutes les femmes, merci à toutes les doulas aussi, les sages-femmes parfois. Les gens qui prennent position en les soutenant, je pense que ça doit leur faire du bien. Moi-même, j'ai essayé de contacter plusieurs fois la PMI de Vitré. Il est à chaque fois impossible de les avoir. La médecin de PMI refuse absolument toute discussion. Moi, en tant que présidente d'une association pour l'allaitement et la naissance, mais c'est à vrai dire, pour tout le monde, il y a un blocage au niveau du secrétariat. Ils ont reçu comme information de laisser aucune personne discuter avec les responsables de la PMI de Vitré. C'est extrêmement compliqué parce que normalement ce sont des fonctionnaires d'État. Ils n'ont absolument pas à refuser, de discuter, que ce soit avec des journalistes, que ce soit avec des membres d'associations ou pas, parce que toutes les femmes, ici sont citoyennes, sont contribuables, même si vous payez très peu d'impôts, à vrai dire, vous payez vos taxes. Il faut savoir que ces enfants sont placés, dans une procédure judiciaire qui peut les amener à devenir des pupilles de la nation, par l'ASE. Qui dit pupille de la nation dit prise en charge avec nos impôts. C'est-à-dire que c'est quelque part nous qui payons, c'est-à-dire c'est pas quelque part, c'est nous qui payons euh, les services sociaux pour mettre les enfants en protection. Et donc du coup, si les enfants sont enlevés, c'est notre responsabilité aussi, parce qu'il s'agit de notre argent. Quelque part, ils deviennent nos pupilles par l'État français. Donc cela vous concerne, cela nous concerne tous, que vous soyez membre d'association ou pas, mais je suis vraiment touchée et vraiment très contente de voir que beaucoup d'associations, beaucoup de parents se mobilisent aussi. Ce que vous pouvez faire, c'est comme moi, essayez quand même de leur téléphoner, envoyez-leur des courriers, envoyez-leur des mails, essayez, continuez, insistez. Moi, le fait d'insister, ça a payé plus ou moins dans le sens où j'ai laissé mes coordonnées et dans l'après-midi, j'ai eu au moins la directrice de la PMI d'Ille-et-Vilaine, donc c'est-à-dire la personne au-dessus de ce médecin de PMI de Vitré qui gère au niveau départemental la PMI, mais qui m'a appelée en plein après-midi pour juste me dire qu'il s'agissait d'un secret médical et donc a été au regret de me dire que c'était pas possible de me répondre parce que c'était un secret médical, donc en tant que secret médical, elle pouvait pas l'enfreindre, ce à quoi j'ai répondu que je n'entendais pas cet argument puisque les parents l'ayant publié sur les réseaux sociaux, ça devenait public et qu'il ne s'agissait pas de lui demander si les enfants avaient telle ou telle pathologie ou quoi que ce soit, mais de parler notamment des conditions et du pourquoi il y avait eu ce rap. Moi, je lui ai dit carrément c'est un enlèvement d'enfant à 8 jours de vie pour un bébé et une petite fille de 2 ans qui est vraiment, c'est encore un bébé à 2 ans, quoi. Et je lui ai donné l'argument par rapport à l'accouchement non assisté, puisque malgré ses dires, elle n'a jamais voulu dire que c'était à cause de ça. Mais elle n'a pas dit non non plus. C'est-à-dire que elle s'est juste à chaque fois arrêtée sur cette histoire de il s'agit d'un secret médical. Et c'est là que j'ai compris le danger. C'est-à-dire que les gendarmes, d'après ce que disent les parents, sont arrivés chez eux, ils sont rentrés sans frapper, ils étaient 10, 3 camions, d'accord? C'est énorme, c'est hyper violent pour une maman qui est en postpartum en train d'allaiter son bébé. Et sans aucun document officiel, je dis bien sans aucun document officiel, ni visite médicale contradictoire, puisque je lui ai dit il peut y avoir effectivement une maltraitance, le pédiatre ne l'avait pas, en tout cas, devant les parents, il leur a dit le bébé va bien, d'accord? Une fois que les parents en sortent, il va faire un signalement à la PMI. Donc ça veut dire que il a menti aux parents, déjà il n'a pas été honnête, mais qu'ensuite, il suspecte, s'il ment aux parents, c'est que quelque part, il suspecte que les parents sont maltraitants. Donc il faut qu'il y ait dans ces cas-là une double visite. Enfin, je veux dire, ce médecin peut très bien avoir quelque chose contre les parents. Je ne sais pas, imaginez la situation où ce pédiatre, pour X raisons, n'est pas d'accord avec vos opinions politiques ou n'est pas d'accord avec le fait, je ne sais pas, vous soyez végane, vous soyez musulmane, vous portez le voile, votre couleur de peau ne lui revient pas. Il y a plein de raisons qui peuvent faire que tel ou tel fonctionnaire peut abuser de son pouvoir, et c'est le cas aujourd'hui, on le voit bien
dans nos institutions et services publics, sur plein d'autres domaines et pas que sur la naissance. Donc du coup, la décision d'une personne qui peut être complètement, enfin qui peut pas ne pas être neutre, qui considère que l'enfant est en danger pour X raisons sans réellement d'analyse médicale. On n'a même pas ausculté le bébé, les enfants en profondeur, enfin, je peux me permettre, mais bon, pour voir, je sais pas, s'il y a eu viol ou s'il y a eu des plaies internes ou s'il y a quoi que ce soit, rien. Rien du tout. Juste pour un signalement abusif de un médecin, une médecin de PMI qui n'a pas vu et qui n'a pas pu voir la mère. Et visiblement, c'est ça aussi qui a bloqué. C'est-à-dire qu'il voulait ausculter la mère. Mais moi, je suis désolée. Vous venez d'accoucher, vous n'avez pas envie d'ouvrir votre corps, votre sexe et votre utérus à tout va et le montrer à n'importe qui. Enfin, la mère, elle allait son bébé, donc déjà, c'est la meilleure preuve que c'est son bébé, parce que même si c'était, je sais pas, un réseau, on peut partir dans des délires. Imaginez qu'il s'agit d'un réseau de personnes qui veulent déclarer les enfants illégitimes en mairie, et puis qui trichent. Mais enfin, la mère, elle allait son enfant. Les réseaux, moi, je connais les allaitements induits, ça peut se faire quand on veut vraiment, vraiment, vraiment adopter un bébé, relancer une lactation, mais enfin, c'est très, très compliqué, et ce genre de personnes n'ont pas du tout envie de se lancer dans des lactations induites pour relancer une lactation qui n'existe pas, puisque c'est pas la vraie mère. Là, il s'agit de la vraie mère, elle allait, enfin, elle tire son lait là maintenant, puisqu'elle a toujours pas son bébé en plein palier de croissance de 3 semaines. Vous imaginez? Enfin, j'en appelle à toutes les mères qui allaitent, mais celles-ci, elles ont compris le drame, la catastrophe que ça représente, de se retrouver désenfanté comme ça, avec un nouveau-né et son bébé, et de devoir tirer son lait, et sans être sûr que son bébé va reprendre derrière, puisqu'il aura reçu des biberons. Et du coup, il peut y avoir une confusion synthétine et difficile de rattraper, même si c'est encore rattrapable à si petit, mais malgré tout, c'est ce que j'ai mis comme argument à cette directrice donc de la PMI d'Ille-et-Vilaine, c'est que là, clairement, quand elle me sort l'argument, c'est pour la santé de l'enfant, je rigole, je lui ai dit non, vous me racontez des histoires. Déjà, moi, en tant qu'ex-secrétaire de la COFAM, la coordination française pour l'allaitement maternel, je sais que malheureusement, l'Ille-et-Vilaine, dont je suis issue par mes arrière-grands-parents, parce que j'aurais dit une bretonne et cancalaise, et Dieu sait que Vitré est en Bretagne, c'est l'Ille-et-Vilaine. Donc, je connais pas très bien Vitré, mais je connais bien Rennes. Et je sais que l'Ille-et-Vilaine fait partie des régions de France où il y a le pire taux d'allaitement en France. D'accord? C'est le pire. C'était le dernier des derniers. Je lui ai rappelé, ça ne lui a pas plu. Mais il n'empêche que c'est la vérité. Hein? Donc, l'Ille-et-Vilaine est le département de France où il y a le taux d'allaitement le plus catastrophique. J'ai pas regardé leur taux de césarienne, mais c'est certainement équivalent, puisqu'en général, quand le taux de césarienne est très élevé, le taux d'allaitement est très bas, hein, ça va avec, plus ou moins. Et je lui ai dit que si cette maman avait fait un accouchement sans assistance, c'est peut-être effectivement, comme elle a un bébé de 2 ans aussi, une raison parce que elle a été peut-être traumatisée lors de sa première naissance, ou peut-être son allaitement s'est pas bien passé, elle a plus confiance en la maternité où elle a accouché, ou en toutes les maternités d'ailleurs, et que ça la regarde. Enfin, je veux dire, et moi qui suis une maman de 3 enfants, et c'est pareil, l'accouchement peut aller très très vite, surtout pour le deuxième. Je lui ai dit, c'est pas une primipare, c'est une maman qui a déjà une expérience, donc elle savait ce qu'elle faisait, elle s'était certainement renseignée. Et si ça arrive par inadvertance ou par choix, ça la regarde. Je veux dire, que ce soit pour des questions religieuses, pour des questions personnelles, idéologiques, écologiques ou quoi, ça la regarde. Ça ne peut pas être un argument pour placer un enfant. Je lui ai dit, si c'est vraiment une maltraitance, et j'espère que c'est... Enfin, j'espère pas que c'est le cas pour les enfants, mais pour eux en tout cas, parce que je lui ai dit que c'était leur responsabilité. Si nous, on découvrait que c'était l'argument, ça avait été l'accouchement non assisté à domicile, ce qui semble être le cas, parce qu'elle ne m'a pas contredit. Et ce qui m'a vraiment inquiétée, c'est même à la fin de la conversation, elle semblait sous-entendre que c'était une sorte de, pas de protocole, mais de recommandation. C'est-à-dire que j'aimerais, d'ailleurs j'en appelle aux mères, poser la question, surtout celles d'Ille-et-Vilaine, mais même celles qui sont dans leur département, parce que nous, on n'est plus des mamans qui allaitent ou qui sont enceintes, donc on a
plus de difficultés à rentrer visiblement en contact avec cette PMI, avec les PMI de France, hein, peut-être même, je vais me renseigner. Si c'est devenu une sorte de recommandation au niveau peut-être local ou national, que chaque fois qu'ils entendent une femme qui a eu un accouchement à domicile ou un accouchement non assisté, fasse automatiquement un signalement à la PMI. Je pense que peut-être les mairies ont reçu cette recommandation qui peut être un billet interne. Et ça serait intéressant pour l'avocat de le savoir. Moi, en tout cas, je ne peux leur donner, vu mes 20 ans d'expérience dans toutes ces histoires, et Dieu sait que j'en ai entendu des vertes et des pas mûres sur les enfants volés à leurs parents juste pour des allaitements longs parce que le bébé avait 1 ou 2 ans et que la maman était considérée comme étant dangereuse. Non, mais on marche sur la tête. Et le père qui récupère la garde, par exemple. C'est un très bon argument, ça, devant les juges. Ah, la mère allaite encore, c'est qu'elle est incestueuse ou abusive. Enfin, je vous raconte pas tout ce que j'ai entendu, mais celle-ci, elle est particulièrement traumatisante, à la fois pour eux et pour nous en tant que mère, parce qu'on se dit que si on laisse faire, et là j'appuie bien, si on laisse faire, demain, n'importe qui, votre voisin, votre collègue, quelqu'un qui vous en veut du mal peut faire un signalement à la PMI abusive en disant que vous maltraitez votre enfant, sans aucune preuve, en mettant l'argument qu'elle m'a asséné tout à l'heure, enfin hier, sur le secret médical, donc je ne peux pas vous le dire. Donc probablement les gendarmes n'avaient en main que ce signalement, c'est-à-dire aucun autre document. Ils n'ont pas demandé à avoir des pièces pour justifier le fait de rentrer dans une maison, de violer la propriété des gens et de prendre le bébé. Ça, c'est un dysfonctionnement grave, d'ailleurs, au niveau des préfectures. Il faudrait qu'ils voient aussi, c'est impossible. Juste le secret médical ne peut pas être invoqué pour faire ça. Mais donc, ça veut dire que secret médical, demain, on s'assoit dessus. Aujourd'hui, d'ailleurs, on s'assoit dessus pour nos vaccinations, puisque tout le monde est au courant de qui est vacciné ou pas. Donc ça les dérange pas. Et donc, si vous ne faites pas vacciner vos enfants, pour des questions personnelles, religieuses, idéologiques ou même physiques, parce que vos enfants sont allergiques à telle ou telle chose, et bien demain, des gendarmes rentrent et puis disent « Ah, vous mettez en danger la sécurité de votre enfant, on vous les enlève. » Et puis pareil pour la scolarisation. « Ah, ben vous scolarisez pas vos enfants, vous êtes certainement une secte, on vous les enlève. » Non mais où est-ce qu'on va là? Donc, merci à toutes les mamans qui se mobilisent. Je vous en supplie, continuez. Ne vous découragez pas. Si vous avez comme moi des portes qui se ferment parce qu'on refuse de vous prendre au téléphone, ce qui est illégal, ça va au-delà de cette histoire de cette maman et de cette avocate. D'ailleurs, je conseille à ces parents de ne pas faire de recours généraux, mais de faire vraiment des actions ciblées sur les personnes, parce que ce sont les personnes qui sont responsables. Il faut arrêter la déresponsabilisation des fonctionnaires qui se cachent derrière on m'a dit que. Non, non, si ces parents étaient tombés sur une autre personne à l'accueil de la mairie de Vitré, peut-être que ça se serait parti autrement, certainement. Si elle était tombée sur une autre personne à médecin de PMI, probablement que ça serait passé autrement. Donc ce sont ces 2 personnes qui sont responsables, leur administration l'est indirectement, mais directement c'est eux qu'il faut cibler en nom personnel, pour moi. Après moi je donne mon avis. Et je leur conseille aussi de ne pas trop se taire, parce que les avocats et les juges ont tendance à dire aux parents de se taire et d'arrêter de médiatiser, ou de leur faire du chantage pour pouvoir continuer à voir leurs enfants, pouvoir les allaiter, etc. Si jamais ils le font, le soufflet va tomber et plus personne ne s'intéressera à cette affaire ou pensera qu'elle est déjà réglée. J'en ai tellement vu des affaires enterrées et des placements abusifs continuer sous des fausses arguments que... Voilà, moi je vous dis ce que j'en pense. Et j'en appelle aux mères, parce que ça nous concerne aussi, nous, en tant que femmes, en tant que mère, en tant que membre d'association, en tant que doula, en tant que sage-femme, tout ça, ça nous concerne, nous, en tant que citoyennes, parce que nous payons nos impôts, nous sommes contribuables, etc. Pour les raisons que j'ai déjà invoquées sur les pupilles de la nation, c'est notre argent aussi. Et donc du coup, je vous encourage à
à continuer d'envoyer des documents, à continuer, de les harceler au téléphone, sans être, agressive ou violente, mais avec des arguments, voilà, et si vous sortent l'argument: «Vous n'étiez pas sur place», parce que ça, on entend aussi, mais alors ça, c'est insupportable d'entendre des femmes dire à d'autres femmes, «Non, mais on n'est pas sur place, on connaît pas la famille, il y a pas de fumée sans feu», et cetera. Vous savez, toujours ce même chose, c'est pareil pour les viols. C'est toujours cette idée, la justice prend son cours, regardez ailleurs, il y a rien à voir, ça nous concerne pas, on laisse faire, il doit y avoir une raison. Ça, c'est très égoïste. C'est c'est les gens qui vous disent, ça, ce sont des gens qui ont finalement n'ont pas vraiment envie de savoir ni de s'engager, parce que sinon, ils chercheraient comme moi les informations et ils iraient à la source. Donc moi, ce que je veux, c'est avoir la PMI de Vitré, la personne qui est responsable de la PMI Vitré. C'est très bien d'avoir eu la directrice d'Ille-et-Vilaine, mais c'est pas elle qui par contre, c'est elle qui a le pouvoir effectivement, à la fois d'arrêter, tout l'engrenage au niveau de l'ASE et d'aller faire des enquêtes internes, et c'est très bien qu'elle ait appelé d'ailleurs, je la remercie, même si on n'est pas d'accord, chacun a son point de vue à défendre, mais par contre, c'est la responsable de base, c'est cette médecin de PMI. Et la ZEU de Champy en plus qui refuse que cette mère qui allaite son bébé vienne l'allaiter, au moins 2 fois par jour. Même 1 heure, c'est trop peu, mais enfin, au moins 2 fois par jour. Même en puri c'est ce que je lui ai dit hier, c'est même les puéricultrices dans les hôpitaux, en pédiatrie, elles feraient pas ça. Elles n'empêcheraient pas la mère de donner le lait de son enfant. Ils la mettent en danger. Ils mettent ce bébé et cette mère en danger. Le bébé, parce qu'il ne reçoit pas le lait de sa mère et qu'il est sevré brutalement, donc il risque donc à mon avis, il a dû perdre du poids, il est traumatisé, stressé, et elle me sort que c'est pour la santé de l'enfant. Et je lui dis: «Pour la santé de la mère, l'utérus qui se remet en place, les seins, gonflés et qui vont, douloureux avec des risques de mastite et compagnie, non. Non, non, ça n'existe pas». Donc ça m'étonne pas, visiblement l'Ille-et-Vilaine, je vous dis, ils y connaissent pas grand-chose en allaitement, hein, en tout cas, au niveau des PMI, hein. Donc si vous êtes sur le secteur, appelez. Si vous êtes en dehors du secteur, renseignez-vous, vous êtes légitime quand même, on est en France. Mais lâchez pas. Ne lâchez pas cette famille. Il en va à la fois de la sécurité, de la santé de ces bébés et à la fois des nôtres, plus tard. Parce que c'est aujourd'hui, c'est eux, demain, c'est nos enfants, nos petits-enfants, nos cousins, nos cousines, nos amis, nos sœurs, etc. Alors, sororité, solidarité avec les hommes aussi. On a besoin de vous et on lâche rien. Merci.